fait, la dernière création, c'est le modèle torique. Ce modèle torique est en fait un des fondamentaux de la marque et c'est le premier dessin que j'ai réalisé. Ce modèle torique a été inspiré par une découverte d'un coquillage sur les plages de Malaisie. C'est un coquillage assez particulier avec des rainures, des cannelures circulaires qui m'ont donné l'idée de réaliser mon premier modèle par rapport à ces cannelures circulaires. Pourquoi? Eh bien parce que quand on le voit en marchant à 45 degrés, comme ça, légèrement de profil, on croit qu'il est mince. On n'imagine pas son épaisseur, l'importance de son épaisseur. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Le jour où je vais faire une montre, étant donné que ça va être une montre plus que ça, elle va être un peu compliquée, donc avec une certaine épaisseur, ça nous donnera un effet, une illusion optique que la montre, malgré sa technicité et son épaisseur, elle paraît mince. C'est une illusion d'optique. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai découvert ça en 1990 et la montre elle a été réalisée en 1996. Ça a toujours été mon rêve de faire moi-même mes montres, de réaliser moi-même beaucoup de choses parce que c'est une question de passion que l'on a ou que l'on n'a pas. Et pour moi, le fait de pouvoir restaurer des pièces anciennes qui font partie du patrimoine horloger, ça a été une chose extraordinaire parce que j'ai découvert un fil rouge dans la restauration, c'est celui de l'excellence, de la bienfacture, de la technicité. Et puis j'ai trouvé une cohérence tout au long des années qui représentent ce patrimoine horloger qui est quand même de 500 ans. C'est 500 ans d'histoire de l'horlogerie qui sont passés dans mes mains. Et ces 500 ans d'histoire de l'horlogerie, ça m'a en fait guidé pour réaliser la collection contemporaine. Le fait de pouvoir restaurer, c'est une chose, c'est retrouver les origines de la pièce à restaurer, de la mettre en correspondance avec ce qui a été réalisé. Et puis la création, c'est la partie aussi qui m'intéresse énormément, c'est on peut s'exprimer au travers de la création, comme on s'exprime au travers d'une architecture, on s'exprime au travers de quelque chose de contemporain, c'est ce besoin-là. Je ne pouvais pas rester d'être que restaurateur en fait. Étant que restaurateur, il y avait un manque c'était celui de vouloir créer par moi-même des montres, créer par moi-même, même autre chose que des montres. Eh bien, comme je viens de le dire, c'est la restauration, c'est la création de pièces spéciales que je faisais en parallèle avec la création. Je faisais des pendulettes, je terminais des montres de poche, je réalisais des choses assez importantes et même des pièces jubilaires pour différentes maisons. Et ce qui m'a vraiment fortement challengé, si on peut dire, c'est la création de la première montre bracelet. Alors j'ai fait une première montre bracelet qui n'est pas une montre simple, mais c'est une montre avec un mouvement en forme de tonneau. Ce mouvement possède donc une aiguille supplémentaire qui est l'indication de la réserve de marche, et c'est une indication de réserve de marche de 8 jours. Et donc c'est une longue durée de marche avec double barillet, et ça a été pour moi la première réussite et je suis vraiment très fier de pouvoir parler de ce mouvement et de ce modèle qui était habillé par une boîte qui s'appelle Ionica.
Eh bien, comme je viens de le dire, le fait de relever ce challenge de ce premier mouvement pour Monte Bracelet, qui est ce mouvement tonneau d'une longue durée de marche, de 8 jours, et ça a été déjà le premier challenge, par rapport également aussi au monde de poche que je faisais en pendulette. Donc il y avait déjà cet état d'esprit de réaliser quelque chose, de manufacturer quelque chose. C'est pour moi quelque chose de tout à fait naturel comme ça s'est passé, l'évolution. Simplement, ça a pris une dimension différente, ça a été plus rapide, on a fait beaucoup plus de choses, on a réalisé énormément de mouvements. Au jour d'aujourd'hui, on a, si je compte vraiment tout, on a plus de 30 mouvements qu'on a réalisés en l'espace de plus de 20 ans, de 21 ans. Eh bien, je trouve qu'ils ont une qualité au niveau de la présentation des produits et dans leur magasin. Si je pense au magasin Iron, où il y a dedans des ébauches anciennes, et c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur parce qu'il y a des mouvements anciens qui n'ont pas été terminés, et c'est exactement le travail que je faisais à mes débuts. Je terminais aussi des mouvements qui n'étaient pas achevés, qui étaient inachevés. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez grandiose comme ils ont présenté tout ça, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Par rapport aussi à la boutique Malmaison, la Malmaison, c'est une ambiance chaleureuse, une ambiance cosy. Je trouve très bien ce concept et je crois que pour moi, c'est le plus beau concept de vente que je connaisse. Eh bien, c'est beaucoup d'émotions quand même. C'est la première fois qu'on se présente et à ma grande surprise, on décroche 2 prix pour la première fois. Cela me conforte dans le choix de cette retrouvaille des fondamentaux qui sont les toriques, la famille torique, et les deux primés, ce sont 2 montres, 2 modèles qui font partie de la famille torique. C'est la reconnaissance en fait d'un style que, je ne sais pas, l'histoire le dira. Peut-être un style Parmigiani. Eh bien, on aime bien les surprises. Ce sera toujours une surprise et nous avons à découvrir un modèle qui n'est pas connu, qu'on vient de lancer, qui est le modèle de la nouvelle famille Bugatti. C'est le modèle Chiron. Et ce modèle Chiron est un mouvement très particulier qui mérite d'être connu et d'être, je dirais même applaudi, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'horlogerie qu'on fait un tel mouvement de cette façon sur un mono-axe.